Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test avec le Nubia Z18 Mini dont je vous ai fait comme d'habitude quelques photos sur la page Facebook. Donc avant de commencer le test, on refait le petit point. Tombola du mois de novembre, donc avec le casque Xiaomi et le trépied Xiaomi à gagner donc cette tombola Tipeee. Ça se passe donc dans le lien de la description ici en bas de la vidéo. Vous cliquez dessus, pour ceux qui sont intéressés, vous allez être redirigé vers notre Tipeee et vous pouvez participer donc à partir de 1 euro. Donc 1 euro vous donne l'accès à la tombola pour gagner des lots chaque mois et vous donne accès à l'achat prioritaire des téléphones qu'on teste. Voilà, on vous envoie par mail la liste des téléphones qu'on a commandés, qui sont en cours de test, avec les tarifs, etc. Donc d'abord au tipeur, si après le temps qu'on les teste, il n'y a pas d'intéressés, on les mettra sur notre page Facebook Esprit New Phone. Voilà. Mais bon, ça vous donne accès à ça à partir d'1 euro. Après, vous choisissez de mettre 1, 2, 5 ou 10 euros. Ça, c'est comme vous voulez. Et si vous voulez, bien sûr. Donc, on va attaquer aujourd'hui le Nubia Z18 Mini. Voilà, dans sa couleur bleue, comme ça, qui est très jolie. Ça change des bleus habituels qu'on peut voir. Dans le contenu de la boîte, on va retrouver un verre trempé, l'extracteur, donc carte SIM, une coque silicone. Voilà, on va retrouver un USB type C, un chargeur secteur donc Nubia de 5 volts 2 ampères et ce sera tout pour le contenu de la boîte. Allez, on va regarder maintenant les lignes des caractéristiques. Donc c'est le modèle ici, le 664 qu'on peut retrouver 220, 240 euros, qui est sorti en avril 2018. Voilà, il y avait aussi son grand frère, donc le Z18 avec l'encoche, etc. Donc là, on est sur un écran de 5,7 pouces. C'est une dalle donc LCD IPS. C'est du 1080 par 2160 en Full HD+. Voilà, et en format donc 18 neuvième, propulsé par le Qualcomm le 660. Voilà, le Snapdragon en 2,2 GHz. Et le GPU, c'est l'Adreno 512. Donc sur la face avant, on va retrouver le haut-parleur, la caméra frontale, et on va y retrouver donc une... Tac, que je vous montre. Juste ici, je ne sais pas si vous la voyez bien. Là, les deux notifications ici. Ici, vous la voyez rouge. Mais bon, elle s'allumera donc quand vous recevrez vos notifications. Donc ici, les capteurs de proximité, etc. Sur le bas, donc on ne retrouvera rien du tout car on aura les boutons ici directement à l'écran. Sur la partie basse, on retrouve l'USB type C, le jack 3.5 également qui est toujours là, le micro, le haut-parleur, les traits ici pour laisser passer le réseau car tout le contour est en aluminium. Sur la partie gauche, on va retrouver un bouton ici, un peu antidérapant, un peu grip avec un liseré rouge. Qui sert normalement à l'assistant vocal Nubia, mais ici qui n'a aucune utilité. Et puis d'ailleurs, je n'ai trouvé aucune option dans cette ROM. La ROM, on va y revenir après. On retrouve ici, sur cette partie gauche, double nano SIM, donc on n'aura pas de carte SD, d'extension carte SD. Sur le haut, le micro ambiance. Sur la droite, le bouton Power, volume plus moins. Et sur l'arrière, les doubles APN, toujours liseré rouge de chez Nubia, un petit peu léger. Le flash LED, le capteur d'empreinte, la marque Nubia, et une superbe couleur vraiment, vraiment magnifique. Et un arrière en vert. Voilà. Pour ça, donc la caméra avant, elle nous fait du 8 mégapixels de chez Samsung, c'est la S5K 4H8 en ouverture 2.0. Sur l'arrière, on en aura une de 24 mégapixels en Samsung S5K 2X7, 1,7 d'ouverture. C'est le même que le Red Magic, hein, le même appareil photo que le Red Magic, plus une de 5 mégapixels à laquelle on n'aura pas la provenance de la marque de l'appareil photo. On a le Bluetooth 4.1, on a une batterie de 3450 mAh pour un poids de 153 grammes. Voilà, et en réseau, on aura B1, B3, 5, 19, 38, 39, 40, 41. Donc pour ça, c'est bon, donc pas de B20. Voilà, vous l'aurez compris.
bien évidemment. Donc ça, c'est pour la ligne des caractéristiques. Donc on va s'attaquer de suite. Donc le téléphone, il fait l'OTG. Sur ça, il n'y a pas de problème. Donc on va commencer par l'écran. Donc il est donné pour du Gorilla Glass, mais je ne sais pas quelle catégorie exactement. Je n'ai pas trouvé donc la provenance exacte. On va regarder notre écran avec Display Tester ici. Donc je fais ça un petit peu en biais. Je vais réparer le trépied, hein, c'est le week-end. On va réparer ça pour se remettre dans le bon format, à moins que ça vous plaise un petit peu comme ça de travers, je sais pas. Allez, bon, j'ai pas détecté de pixels défectueux ou de fuite de lumière sur cet écran. Quand c'est le cas, on sait le dire, pas de souci. Mais là, c'est pas le cas. Et puis un écran aussi agréable au toucher, vraiment. Donc on n'est pas sur de la molette bien sûr, hein, mais on est sur un écran, voilà, quand même agréable à utiliser. On va se regarder quelques photos réelles. Alors on va aller faire un petit tour dans les paramètres. Dans les paramètres d'affichage, donc on va aller ici. Donc on aura le niveau de luminosité, le screen display préférence, donc les couleurs cool naturelles. Voilà, on pourra ajuster là-dessus. La taille de la police, on aura aussi également l'éclairage nocturne. Voilà, pour le repos des yeux. Ça c'est bien, c'est quand même important, hein. On y passe beaucoup de temps quand même sur les téléphones. Et la bright light, la bright light, c'est la LED de notification. Voilà, donc pour la charge et pour les notifs aussi à clignoter. Sinon, hop, la luminosité ici. Alors à fond, elle manque un petit peu aussi, ça manque un petit peu de peps. Là, bon, là on est en pleine lumière, etc. Mais dehors, quand même, elle manque un petit peu. Là, on est à fond. Elle manque quand même un petit peu de gouache. Voilà, je tenais juste à préciser cette partie-là. Sinon, après l'écran, il reste agréable à utiliser au toucher. Il est quand même plutôt sympa. Allez, on va regarder la version d'Android. Alors, la version d'Android. Voilà, le petit couac du téléphone. Bon, souvent chez Nubia. Voilà, là, on est sur une ROM custom. Bon, je m'en suis aperçu du moment où je me suis dit, ouais, mise à jour OTA, c'est top ça. Donc, je vois que je reçois une mise à jour OTA. Ici, elle est proposée, elle est téléchargée, tout ça. On fait télécharger le paquet, ça télécharge, ça l'installe, ça redémarre. Mais sauf qu'en fait, ça ne l'installe pas. Parce que j'ai eu une autre mise à jour. Je me suis dit, merde, elle fait la même taille, la même version. Donc en fait, il n'a jamais installé la mise à jour. Donc, il s'agit bien d'une ROM custom. C'est pourquoi aussi on n'a pas l'option pour ce bouton sur le bouton du côté. Et donc la mise à jour ne s'effectuera jamais. Parce qu'ils ont laissé les mises à jour OTA sur une ROM custom, donc ça passe pas. Donc on restera constamment avec notre petit 1 ici. C'est un petit peu dommage, voilà. Après ici, on a le centre de contrôle. Un peu à la Vivo, mais je trouve qu'il est moins bien. Voilà, c'est un petit peu moins bien. Ici en haut, le centre de notification. Là. Sinon, on va faire un tour dans la ROM. Donc on va avoir ici donc les réseaux mobiles, la Wi-Fi, le Bluetooth, les notifications center, donc l'affichage on l'a vu, le launcher et les thèmes, le lock screen. Donc on peut mettre un message sur le lock screen, verrouillage de l'écran, schéma. Là j'ai mis moi l'empreinte digitale. Le son, les Nubia comptes, les autres comptes, bon les Google, les split, le screen split pardon, pour partager l'écran, donc ça c'est bien. Un mode jeu, ça c'est bien sûr, on l'a vu sur un précédent Nubia. Le Super Snap, c'est pour les captures d'écran. D'autres options, après le Red Pocket Assistant, le Voice Assistant, donc ça fonctionne pas. Même je l'ai activé pour voir activer ce bouton, ça fonctionne pas. La navigation barre, donc là aussi pas de geste, un petit peu dommage, donc juste on se contentera des boutons. On a le double tap, ça oui. Ensuite on a l'empreinte digitale, sécurité, permission, info sur les applis, power, système. Donc voilà, sinon à propos du téléphone, donc on sera, bon bien évidemment on n'aura pas de mise à jour OTA, on est quand même sur Android 8.1.
mais on sait que ça n'ira pas plus loin. C'est un petit peu dommage. Voilà. C'est ce qui freine un petit peu sur les Nubia, c'est le manque de ROM global. Sinon, il faut mettre une ROM anglais-chinoise pour avoir un bon suivi et se démerder après pour... après, on aura les paramètres forcément en anglais, mais des fois, il vaut mieux avoir ça, une ROM qui fonctionne convenablement. Sur la gauche, on va retrouver ici toutes les familles de l'appareil photo. Donc voilà, c'était le petit tour de cette ROM. Bon, on a déjà fait le tour des ROM Nubia. Voilà, on n'est pas étonné très souvent d'avoir ce genre de ROM custom. Allez, on va regarder notre monsieur Antutu. Je me décale un petit peu, comme ça on va se mettre comme ça, on sera bien. Donc monsieur Antutu, un score de 145 348 points. Je vais aller faire un petit tour dans les galeries que j'ai mises. Que j'ai mis où les galeries? Ici. Capture. Donc premier score 144 333. Et là le deuxième 145 348. Donc on va en profiter de mon appareil. Donc on a bien le Qualcomm, le 660 AIE. On va aller dans l'affichage. La densité en pixels, c'est du 429 ppi. Hop, il marque les 10. Donc on est bien sur un 10 touches. Sur ça, on est bon. 5,6 pouces, etc. Tout ça, c'est les lignes des caractéristiques qu'on a déjà vues. Donc tout à l'heure. Hop. Donc on va passer, pour finir avec la ROM, on va aller regarder. Bon, on se doute un petit peu forcément la certification. Et bien évidemment, l'appareil n'est pas certifié. Donc vous aurez très certainement, est-ce que je les ai téléchargés? Bon, Netflix est téléchargeable sur le Play Store. Donc après Molotov et tout ça, il n'y aura pas de souci. Allez, on va regarder un petit peu la partie jeu. Donc dans le jeu, j'aurais fait donc tourner PUBG. Je vous le mets comme d'habitude ici sur le côté. En résolution en HD et en mode élevé. Voilà. Et ça fonctionne. Voilà. Pas de lag détecté ni rien. Donc pour la partie PUBG jeu, c'est bon. Donc vous ferez tourner après pas mal de jeux sans aucun souci sur ce Nubia Z18 avec ce processeur, le Qualcomm 660 et son Adreno 512. Du côté des photos, donc l'appareil photo, on va retrouver quoi? Bon, c'est l'appareil photo comme sur tous les Nubia d'ailleurs, pardon. Donc dans les paramètres, on va retrouver le ratio d'image, le 4/3, le 1 ou le 18/9, la détection de visage, etc. Après, plus de réglages. Donc qualité de vidéo avant, 1080p pour la caméra frontale et du 1080p 60 fps ou 4K pour la caméra arrière. Après, ils ont toujours été bien calés, Nubia, sur la partie photo. On a le watermark, donc ça nous marque photo by Nubia, etc. sur les photos du côté. Donc on a le mode photo, on a un mode pro, donc un mode avancé. On aura le mode vidéo, le mode portrait. Voilà, il va flouter automatiquement l'arrière-plan. Hop, on va aller tout à gauche. Et après, on a la famille d'appareils photo. Donc, avec tout ce qui est partie slow motion, mode accéléré, panorama, etc. La 3D, le macro. Tout un tas de choses. Et bon, Nubia, quand même, sur les parties photo, ils sont pas trop dégueulasses. Et je vous laisse en juger avec photo vidéo que je vous mets juste là en suivant.
Donc après cette partie photo, on vient à notre GPS, voilà, avec nos fixes. Donc le premier, 18 satellites trouvés, 12 utilisés en 4 secondes pour ce premier fixe. Le deuxième en 1 seconde avec 21 satellites trouvés et 15 utilisés. Voilà, et on mettra le Maps qui fonctionne sans aucun souci. En ce qui concerne la qualité, ici on va enlever, hop, des communications sur l'audio et le micro, l'écoute, ça va, nickel, pas de problème à ce niveau-là. Donc on va se mettre maintenant, nous, une petite musique. On va aller dans mes fichiers. On va aller dans... C'est pas là, si c'est là. La musique. Parce que ouais, je crois qu'il n'y a pas... Alors de natif, je comprends rien. Sur Nubia non plus. On n'a pas lecteur musique, à moins qu'il y ait Google. Avant, à l'époque, ils avaient une application musique qui était très très bien. On me rappelle sur Nubia Z17. Ah si, lecteur MP3, il est là. Scan complète. Elle est là, c'est bon. J'ai rien dit alors. Là, ça a des réglages un petit peu. Non. Donc il y a du son, mais il n'y a pas de basse. Il n'y a quand même pas de basse, c'est propre, mais il n'y a pas de basse. Je vois qu'il n'y a pas de réglage non plus sur la partie audio equalizer. Définir information sur la chanson, gestion de lecture. Non, lecture historique, etc. Non, on n'aura pas cette gestion-là. Allez, on va se mettre... Je l'ai laissé brancher, non? Ah, voilà. On va se mettre notre ami Jack. Donc le jack, pas de souci. Ça fonctionne. On n'a pas un méga son, donc on n'a pas d'équaliseur à régler ou autre. Mais bon, ça suffira quand même un petit peu à se regarder nos vidéos YouTube, etc. Donc ça, on l'a vu. Est-ce qu'il y a maintenant un lecteur de fichiers vidéo? Je crois pas non plus. On va aller ici. Hop. Vous savez, sélectionner, décaler. Donc attends, là il dit quoi? Sound effect, loudspeaker is used. Ah ouais. Donc on a le son effet là pour lecteur vidéo. Donc est-ce que je peux lire? C'est bien ça, on peut se mettre la vidéo en tout petit comme ça. Là qu'on se la remet en plein écran. Allez, voilà en ce qui concerne donc les vidéos. Ensuite, la qualité Wi-Fi. La qualité Wi-Fi, on est plein pot. C'est pas mal. Les IMEI étoile dièse 06 dièse. On a les IMEI en 86. Et les bandes réseau, je vous les ai énoncées juste avant. Voilà, bon, moi avec Bouygues, j'avais la 4G, mais un petit peu moyen aussi. Allez, on va se regarder. On va repartir dans mes captures. Donc dans Galerie. Alors, la première capture, c'était laquelle? 21h. C'est donc celle-ci. J'ai utilisé donc 38% en 13 heures. La première journée, il me restait 62%, donc à 21h20. Voilà, 1h21 de vie de batterie. Et donc, j'ai tiré jusqu'au lendemain, 13h51, donc un petit peu avant 2h. 59% de batterie utilisée en un jour et 6 heures. Il me reste encore 41%. Donc voilà, 3450 mAh, j'aurais fait 2 jours. Voilà, j'aurais fait 2 jours.
mis à part, voilà, malgré ce ROM custom, c'est quand même plutôt bien géré, l'autonomie reste correcte. Donc voilà, vous savez à quoi vous attendre après avec ce Nubia Z18 mini. Donc oui, vous aurez la dernière version, enfin l'avant-dernière, parce que maintenant c'est Android 9, la version 8 là vous aurez, mais à prendre en considération que vous n'aurez pas de mise à jour OTA. On a ce bouton pour le coup qui est là, on n'a pas d'option, on ne peut pas le paramétrer ni rien pour lancer Google par exemple ou autre. Voilà, donc ça c'est un petit peu dommage. Voilà, c'est un petit peu les points négatifs de ce Nubia. Sinon, il fait quand même de belles photos. Il propose un bon appareil photo. Il a un joli design. Bon, comme toujours, les Nubia sont quand même assez bien foutus. Mais voilà, un petit point quand même négatif par rapport à ce ROM, le fait que maintenant on va se taper le petit 1 ici sur l'icône alors qu'on ne pourra pas le mettre à jour, ça fout un petit peu les boules. Voilà, bah, sinon c'est tout, sinon ça reste quand même un bel appareil, belle finition. Bon là on n'est pas sur du notch, hein, on est dans le format 18 neuvième. Pour les prix, je vous ai dit, dans les 220, 240 euros environ, ça dépend les sites auxquels vous allez les trouver. Voilà, bon, moi j'en ai fini avec ce Z18 mini. Je vous dis à bientôt les amis. On aura recadré la caméra en face hein, comme avant. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et je vous dis tchuss, partagez si ça vous a plu, un petit pouce en l'air et à bientôt. Ciao, ciao.